Bonjour à tous et à toutes. Alors moi je vais vous parler d'automobile et d'automobile, d'embarquer automobile évidemment. Alors l'automobile c'est une industrie qui fait face évidemment à de nombreux enjeux. J'ai vu sur certains stands des choses assez passionnantes comme la cybersécurité, le CI/CD en fait, notamment sur tout ce qu'on appelle le software defined vehicle. Moi, je vais vous parler d'enjeux en fait qui sont peut-être plus proches en fait de ceux qui quelque part financent cette industrie, qui sont les utilisateurs. Premier enjeu, c'est l'expérience embarquée. Alors pourquoi l'expérience embarquée? Parce que c'est un facteur d'achat déterminant. En Chine notamment, c'est le premier. Je pense qu'en Europe, c'est probablement le second. Quand on a des voitures électriques, les moteurs sont tous les mêmes. Bon, les batteries, on les voit pas. Ils sont pas forcément très impactantes pour nous. Donc ce que l'on vit dans la voiture est absolument déterminant. Je parlais des éthiques, notamment des Chinois. Ils sont très très forts dans leur pays, avec leurs régulations qui sont pas les mêmes que les nôtres, avec leur culture. Mais aussi les nouveaux entrants américains, Tesla, Rivian, qui sont extrêmement doués. Et malgré les 200 milliards de dollars investis les 10 dernières années par les constructeurs de l'Ouest, on va dire Europe et États-Unis, finalement, ça a abouti à tomber dans les bras de Google pour certains. Bon, et aucun jugement, mais dans le contexte actuel, c'est vrai que c'est une information à prendre en compte. Et puis pour le reste, ils ont abandonné avec le CarPlay, enfin le mirroring de ce qu'on appelle le mirroring du smartphone dans la voiture. Et c'est très dommage. C'est très dommage parce que ça m'amène au second enjeu qui est le modèle économique. L'industrie automobile, elle doit passer d'un modèle transactionnel one-shot, c'est-à-dire que je sors la voiture de l'usine, je la vends, je touche de l'argent et c'est fini, à un modèle beaucoup plus récurrent. Parce que quand on parle de cybersécurité, on parle de déploiement, de DevOps, de mise à jour, ce sont des coûts qui sont, eux, récurrents. Donc il faut que cette industrie, elle acquiert en fait un modèle économique et elle développe un modèle économique qui lui ramène de l'argent même lorsque la voiture est sur la route. Voilà. Et c'est notre credo à nous. On pense qu'effectivement, et on a développé en fait déjà un produit qui commence à tourner, notamment on travaille avec des gens comme DS, on collabore avec Valeo, avec Homovio, le nouveau nom de Continental, on a le support de France Mobilité 2030, que l'on remercie, support à DGE, et c'est une plateforme en fait qui vient remplacer la radio native, qui utilise l'IA, qui utilise évidemment les technologies de l'embarqué, open source, Android, pour venir faire la fusion de la radio traditionnelle, donc le FM, le DAB+, avec tout ce qui vient en fait du cloud, c'est-à-dire en fait la presse mise en audio, orchestrée mise en audio grâce à de l'IA, du contenu qui vient du constructeur, parce que les constructeurs, ils pourraient utiliser les 300 millions de véhicules qui sont on the field pour communiquer sur leur marque, et tout autre type de service, et le tout avec de la monétisation, avec, je dirais, une connexion à ce qu'on appelle le SSP, de la deep tech, de la tech, etc. Donc c'est ça notre credo, et c'est pour ça en fait que nous sommes là, et nous sommes ravis d'y être.